Il y a vraiment des bulles dans le streaming français qui sont vraiment très très étranges. Après Jean Portmanov, aujourd'hui c'est le tour de Elidia et de Fugu d'avoir une histoire. Alors, Fugu, je ne connais absolument pas. Elidia, j'en ai entendu parler, peut-être autour du Z-Event ou une connerie comme ça, mais ce sont des jeunes streamers de voilà, 19, 20, 21 ans, peut-être dans ces eaux-là, des streamers autour du e-sport, hein, donc surtout autour de Valorant, d'Apex Legends, il y a quoi d'autre aussi, enfin bref, les trucs un peu comme ça. Et globalement, voilà, c'est des gens que je connais pas. Lui, le mec, je le connais pas du tout, elle, un petit peu. Et en fait, on vient d'apprendre. Elle a fait un tweet qui est en train de, enfin, qui a retourné l'internet français bien plus que Jean Portmanov, puisqu'en fait, elle a montré, enfin, elle a déclaré que Fugu l'a frappé pendant des années et la réduisait vraiment à néant en fait, en vraiment se foutant de sa gueule, en la rabaissant, en l'insultant, avec une emprise de malade mental, et elle annonce vouloir porter plainte. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. C'est quand même des bulles, comme je l'ai dit, comme Jean Portmanov, etc., que la plupart des gens en fait ne connaissent pas si vous n'êtes pas friand d'e-sport ou de compétition un peu comme ça, ou tout simplement de gameplay sur ces jeux. Et pourtant, ces gens-là, ils sont extrêmement suivis, hein. C'est ça qui est quand même ouf. Donc le mec, c'est lui, c'est Fugu ou Fugu ou Fugu, je sais pas trop. C'est un mec qui est suivi par, je crois, quasiment 700 000 personnes sur Twitch. C'est énorme. Il a 700 000 abonnés sur YouTube. C'est énorme, et pourtant j'ai jamais vu sa tête. C'est un truc de fou. Elle, je l'ai déjà vue, pareil, elle est très très connue, et comme je l'ai dit, en fait, celle-là, je pense qu'elle tourne un peu autour du Z-Event et tout. Bref. Donc on a tout simplement cette streameuse, donc Elidia, qui nous a sorti une explication sur tout ça, que je vais vous lire. Vous allez voir, accrochez-vous, parce que c'est pas facile. Pour ceux qui ont connu des violences sur des femmes, ou qui ont été violentées en tant que femmes, ou des trucs comme ça, c'est pas facile, vraiment. Bonjour à toutes et à tous. J'ai beaucoup réfléchi et discuté avec mes proches et mes avocates avant de poster ce message. J'avais peur, comme j'ai peur depuis presque 2 ans. En novembre 2023, à 19 ans, j'ai commencé une relation avec un autre streamer, Fugu FPS. Il avait 25 ans. Donc déjà, à l'ascendant au niveau de l'âge, plus lui, il était déjà posé dans sa carrière de streaming. 2 mois plus tard, il m'a demandé de m'installer chez lui. Au bout de 2 mois, c'est chaud. J'ai accepté. J'étais amoureuse. Nous avons la même passion. Je manquais d'expérience. Je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Ça, c'est vraiment très chelou aussi, hein. D'avoir invité ses potes à vivre avec lui et sa meuf, c'est très chelou. Heureusement, apparemment, c'est pas allé plus loin, mais ça aurait pu quand même vite déraper avec ces genres de personnes. Vous allez voir le comportement de Fugu après, je pense que c'est vraiment un taré ce mec, et c'est pas plus mal qu'un gars comme ça arrête le streaming, qu'il se fasse détruire, parce que là, il est fini. Là, il est fini, il y a tous les gros streamers, toutes les gros influenceurs, les grosses personnalités d'internet en France qui lui sont tombés sur la gueule, donc de toute façon, il est fini. Il est totalement fini ce mec-là, et apparemment il y a quand même pas mal de gens qui étaient au courant, hein, comme d'habitude, les fameuses personnes qui vont te dire maintenant « Ah mais non, mais on savait pas Voilà, il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient au courant. Je vais vous montrer un témoignage après justement de quelqu'un qui était au courant, mais qui n'a pas pu faire grand-chose non plus à son échelle. Fugu a été violent psychologiquement, avec des insultes, rabaissements, humiliations quotidiennes. Vous avez pu en voir une petite partie pendant nos lives, donc ça déjà c'est fou, c'est-à-dire que le mec se cachait même plus. Il a tout attaqué, mon intelligence, mon physique, ma légitimité de streameuse, et ça marchait. À chaque insulte, à chaque fois qu'il me disait t'es qu'une merde, je sentais ma confiance disparaître et je doutais de ma valeur. Cette destruction morale a été le pire. Alors ça c'est l'emprise, hein. L'emprise c'est extrêmement fort, c'est pas pour faire un 36-15 ma life, mais c'est juste pour vous montrer que je comprends cette sensation, puisque je l'ai vécu au taf, voilà. J'ai bossé chez quelqu'un qui avait clairement une emprise sur moi. J'étais un peu paumé à l'époque quand je bossais chez lui, et du coup j'ai bossé pendant 5 mois, 7 jours sur 7, à coup de 15-16 heures par jour. En boulangerie, hein, voilà, j'embauchais à 4h du mat, je débauchais, il était entre 16h, 17, 18h, voire des fois un peu plus, et des fois je revenais le soir, hein, donc je débauchais à 14-15h et je revenais le soir de 18 à 21, bref, c'était n'importe quoi, et c'était extrêmement compliqué. J'ai pas été payé du tout de mes heures sup, rien du tout, donc bref, donc je comprends en fait que tout ça, et puis voilà, hein, c'était des trucs en mode, ouais, de toute façon t'es qu'une merde, tu te bouges pas assez, machin, tu vas pas assez vite, en fait, il fallait que j'aille plus vite que lui-même va vite en fait, enfin bref, c'est un peu débile ce que je viens de dire, mais je sais pas si vous avez compris. Donc en gros je comprends vraiment ce sentiment d'emprise, c'est quelque chose de très très fort et qui te rabaisse, et en fait t'es complètement paumé, hein. T'es complètement paumé, j'ai eu pas mal d'idées noires, etc. Et un jour, bah comme elle, j'ai pris le courage
de me dire je me casse en fait. Juste je me casse. Je démissionne et ciao quoi. Et du coup je suis parti. Bref, et du coup bah après ça a été beaucoup mieux, etc. Mais c'était quand même très spécial, hein. Pendant 5 mois ça a été quand même assez chaud. Puis les coups ont commencé une fois, 2 fois. J'ai cru que Fugu ne recommencerait pas. Mais les gifles, les mains et les bras tordus, les plaquages contre les murs, les bousculades qui me jetaient au sol sont devenues récurrentes. Le fait d'être plaqué contre un mur, d'être bousculé par terre, d'être vraiment rabaissé même physiquement, hein, je veux dire en termes de... dans l'espace, hein, t'es rabaissé comme ça, t'es par terre quand le mec est debout, c'est ultra humiliant. Et j'ose même pas imaginer ce qu'elle a vécu. J'étais terrorisé par ces colères qui arrivaient même pour un sourire. L'angoisse était partout, tout le temps. Fugu a aussi montré une jalousie professionnelle brutale. Quand j'étais arrivé à un événement, il me disait qu'il me haïssait. Il demandait pourquoi moi et pas lui, alors que je n'étais qu'une merde. Il me mettait la pression pour demander aux organisateurs de l'inviter, sinon je le trahissais. Il me menaçait de me virer de chez lui. Je n'avais nulle part d'autre où aller. Encore une fois, ici, ça va faire un écho avec ce qu'on va voir après. Vous allez voir la réaction qu'il a eue quand apparemment il n'a pas été invité au Z-Event. Alors je sais pas de quand date le clip que je vais vous montrer après, mais c'est parce qu'apparemment il n'aurait pas été invité au Z-Event. Vous allez voir la réaction qu'il a eue. Comment veux-tu inviter un mec comme ça, sachant que la plupart des streamers le connaissaient et savaient comment il était, ou on avait en tout cas une idée de comment il était, peut-être pas jusqu'aux violences physiques, mais au moins la plupart des gens connaissaient en fait les violences verbales. Et c'est normal que les gens ne l'invitent pas en fait. Bref. En mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Fugu ne l'a pas accepté. Il a menacé de... Donc ça a duré quand même de novembre 2023 à mars 2025. Ça a duré quand même presque 1 an et demi. Il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis de m'emmener dans la tombe. J'étais terrifié. J'ai accepté sa demande de rester en bon terme par peur des représailles. Fugu a commencé à me harceler, presque chaque jour, pendant des mois. Il m'a appelé ou envoyé des messages. Il voulait s'assurer que je ne parlerais pas. Il voulait que je me remette avec lui. Je voulais qu'il me laisse me reconstruire. Je ne répondais pas. En juin dernier, l'angoisse a pris le dessus. Je suis allé au commissariat pour déposer une main courante au cas où il m'arrivait quelque chose. Je n'ai pas une nouvelle. Donc aujourd'hui, j'ai déposé plainte contre Fugu pour violence volontaire aggravée. Je mesure le poids de chacun de ces mots. Je prends la parole parce que ce que j'ai subi dépasse ma personne et j'espère montrer que parler, c'est se protéger. Vous n'êtes pas seul. Des solutions existent. Alors attendez, j'ai oublié de remonter. Voilà. Des solutions existent. Ce n'est pas à moi ni à vous d'avoir honte. C'est à eux. Je suis courageuse parce que j'ai pleuré. Je suis courageuse parce que je n'ai plus honte et donc j'ai moins peur. J'ai été victime de violence, mais j'ai décidé de ne plus subir en saisissant la justice. Je n'évoquerai plus cette histoire publiquement, mais je tendrai la main à quiconque en aura besoin. Voilà les déclarations qu'elle a fait. C'est quelque chose qui est quand même très fort émotionnellement parlant. Donc un grand courage à elle, hein, parce que subir ça quand t'as 20 ans et que le mec en face en a 26, 27, parce que là, jusqu'en mars 2025, ça a fait presque 1 an et demi, ils avaient 19 et 25 ans, donc à la fin, t'arrives quasiment à 22 ans et 27 ans, c'est énorme. Enfin 22 ans et 21 ans je veux dire et 27 ans, donc c'est vraiment énorme la différence comme ça. Quand t'as 40-50 ans, la différence de 5-10 ans, c'est pas gênant en fait, c'est pas vraiment choquant. Par contre la différence de 10 ans entre quelqu'un de 19 ans et quelqu'un qui approche des 29, c'est énorme. C'est vraiment énorme la différence de maturité et d'expérience surtout. C'est vraiment assez ouf, donc bref. Apparemment, c'est une sacrée sous-merde. Et justement, ici, c'est un clip qui est en train de faire le tour des réseaux, de partout. Parce que oui, cette affaire-là, elle a fait des millions d'impressions. Et pas juste des millions, des dizaines de millions de vues. Le tweet original de Elidia, je ne sais pas si je l'ai, il est là. Ça, c'est son tweet original qu'elle a publié, pardon. Je vais mourir. Sur son compte. Il a fait 27 millions de vues en 22 heures. 27 millions de vues. À l'échelle de l'internet français, c'est un truc de malade mental. Jean Portmanov, à l'époque, les plus gros tweets qui avaient fait énormément de vues, ils avaient fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 millions de vues. 27 millions de vues. C'est énorme. C'est une bulle qu'on ne connaît absolument pas, encore une fois. Et il y a des gens dedans très chelous. Et justement, ici, le mec très chelou, eh bien c'est lui, c'est Fugu. Et on va écouter un clip un peu sorti de son contexte, même si apparemment, c'est quand il a été, du coup, bah, il a vu qu'il n'était pas invité au Z-Event 2025. Regardez sa réaction. On sait jamais. On sait jamais. Je suis fou de baiser, frère. Je suis fou.
Tiens, frère, je vais être invité. Zeratin va m'inviter à la SIFL. Je vais arriver, je vais sortir un cut, je vais trancher la jugulaire. Je vais dire, oh les gars, là, 100 000 mort, terminé, sa tête, elle tombe, frère. Le sang partout, écarlate sur le sol, sur le carrelage. Donc déjà, vous avez cette rhétorique hein, et cette prosodie, c'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours la violence, les coups de couteau, et ça gueule, et ça crie, frère, frère, il y a toujours, à chaque mot, il y a toujours ça, c'est un pattern en fait. Il faut regarder la personne comme ça, tu analyses, tu fais d'accord, il a l'air chelou, il a l'air à moitié excité du zob, il est tout rouge, on dirait qu'il va péter un câble, il fou, moi, un coup de couteau, enfin, c'est vraiment... Oh. Et le pire, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres encore, des gens comme lui. Il y en a beaucoup d'autres. Et encore une fois, derrière un mec comme ça, il y a une communauté. Je suis allé voir sur les vidéos YouTube de ce mec-là. Donc, c'est des vidéos de gaming basiques. Hein. C'est des vidéos de gaming, voilà, il arrive, hop, il fait des games, il est hyper fort, machin, tac, tac, ok, d'accord, c'est très bien. Quand vous regardez les commentaires, les gens, ils ont 10 piges, quoi. Ils ont 10-15 ans. La communauté de ce mec-là qui a 27 ans, qui est complètement timbré dans sa tête, bah en fait, elle a l'âge de son âge mental. Donc elle a 10-15 ans. Il y a que... C'est que des gamins dans sa communauté et dans ses lives. C'est pareil. C'est que des gamins. C'est un truc de fou. Je les crache, je lui broie les crânes comme ça, frère. J'en ai qu'un, frère, dans mon sac. J'ai pris un truc pour la L7, bougez hop. J'en ai qu'un, ta 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 ta. Et je tue tout le monde, frère. Tout le monde. Mort. Y'a plus de Seven. Voilà, parce qu'il a été refusé aux events. Alors, c'est peut-être pas ça le contexte. Hein. En revanche, quand on lit un peu le chat, c'est comme ça que moi je le traduis, en fait. Parce qu'à un moment, quelqu'un lui dit, je sais plus exactement comment était tournée la phrase, mais c'était un truc du genre, t'inquiète pas, un jour ils reviendront vers toi quand t'auras ton empire, c'est pas grave pour le Z-Event et tout. Donc je pense qu'il a été refusé au Z-Event, et voilà comment il réagit, en mode, le jour où ils vont m'inviter, je vais tous les exploser, machin. Comment tu veux être invité, quoi? Bref. C'est un truc de fou, c'est un malade mental. Et donc il a fait un post, hein, qui pareil, fait 28 millions de vues. Il y a eu plus de vues sur ce post-là que sur le post d'Elydia, hein, c'est quand même assez impressionnant. Donc 28 millions de vues là-dessus. Où il a dit, ça va faire plusieurs mois que je travaille sur une vidéo qui révèle toute la vérité, blablabla. Bla bla bla. Donc en gros, c'est pas lui, c'est elle qui l'a détruit pendant des années, il a subi énormément de choses, c'est pas de sa faute, c'est de sa faute à elle. Bon, le problème, c'est qu'en fait, il y a énormément de témoignages contre lui. Hein, des gens qui, certes, n'avaient pas vu les violences physiques, donc ça... Il y a le bénéfice du doute, même si, bon, dans ce qu'elle décrit, ça a l'air quand même assez cohérent. Et surtout, quand on voit le mec un peu comme ça sur les réseaux, quand on voit ses lives et tout, c'est typiquement un peu la racaille de Shanghai. Hein, moi, j'appelle ça comme ça. C'est les racailles de Wish. Hein, c'est une racaille de Wish. Et c'est un mec qui s'est fait racailliser la gueule. Quelqu'un qui fait partie des teams e-sport, FPS, Valorant et tout. Donc déjà, tu vois un peu la communauté qu'il y a derrière. Et en fait, bah, c'est un mec de cette communauté-là. Voilà, ça écoute du rap de merde H24, ça joue qu'à des FPS, ça ne fait rien dans la vie à part gueuler et rager. C'est tout. C'est violent, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Et donc, soi-disant, bah, c'est pas de sa faute à lui, machin, il y est pour rien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il va rétablir la vérité. Bon. Le problème, c'est que là, t'as été vu par 28 millions de personnes, t'es fini. T'es totalement fini. Tous ces réseaux sont pourris de gens qui l'insultent, qui le menacent, qui balancent des dossiers de partout. C'est un truc de malade. Et donc, ici, on a 2-3 réactions. Je vais même pas vous les mettre, celles-là, parce qu'elles sont pas très importantes. On a la réaction de Sardoche, par contre, on va écouter ça. Mais c'est quoi cette histoire d'Elydia? On savait déjà, non? Que Fugu, il avait été ghosté par tout le monde, unfollow par Samuel Etienne. Il y avait eu des enquêteurs qui avaient vu des trucs comme ça. Et qu'en gros, il y avait des on-dit de je sais pas quoi, de trucs qu'il aurait fait. Ça a été... Moi, je trouve ça toujours débile que tous ces trucs-là deviennent publics, mais... Je sais rien du tout. J'ai rien vu. Je sais juste qu'il a été cancel de partout, que plus personne lui parlait, qu'il était plus invité nulle part, qu'il avait été unfollow, qu'il y avait des tweets supprimés de personnes qui voulaient plus être associées à lui. Donc déjà, depuis quelques mois. Hein. Donc déjà, tu te dis que le mec, il est pas sain. Quand tout le monde de cette scène-là, où ils sont tous assez consanguins, hein, ils sont tous très... Ils tournent qu'ensemble, machin, c'est du grand copinage, du grand susboulisme. Quand tu as un mec qui commence à être dégagé un peu de tout ça, tu te dis qu'il a fait des trucs pas ouf. Hein. Et qu'en gros, on avait parlé à pas mal de gens en interne, et qu'il avait l'air d'avoir eu pas mal de préjudices. Mais ouais, ça a l'air d'être un sacré bourbier quand même.
Non, mais surtout quand tu peux pas en parler, ça doit être très chiant. Genre, en fait, ça se voit. Enfin, honnêtement, ça va être. Vous allez encore dire que je fais des assimilations à mes histoires, mais forcément, on a tous notre expérience. Je peux facilement différencier quelqu'un qui fait ça par souffrance et quelqu'un qui fait ça par haine et vengeance. Vous voyez, c'est quand même très différent. Et là, ça a vraiment l'air d'être quelqu'un qui fait ça par souffrance. Et Je suis d'accord avec ça. Pour moi, le tweet d'Elydia, enfin en tout cas ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime et comment elle le fait, c'est vraiment pour tourner la page, pour avoir justice. Et c'est clairement pas par haine de l'autre, par vengeance ou par truc comme ça. et indirectement, Et l'autre qui vous dit oui, ça fait quelques jours, enfin plusieurs mois que je travaille et une vidéo, il sentait le vent tourner. Ça fait plusieurs mois que nous dit Sardoche là, ça fait plusieurs mois qu'il se fait dégager un peu partout. On a les témoignages après que je vais vous montrer hein, de quelqu'un d'autre aussi. Mais voilà, il se fait dégager par un peu tout le monde sur la scène e-sport, compétitive et tout. Et pendant ces mois-là, eh ben elle, c'est là où du coup apparemment elle en parlait aussi à d'autres gens. Et où il commençait à se faire cancel. Donc il a vu le vent tourner. Il a vu le vent tourner, il s'est dit merde, je suis pas bien, je suis dans la sauce. Ça va être compliqué à gérer. Eh bah putain, ce qui vient de lui tomber sur la gueule en moins de 24 heures, je pense que là, waouh. C'est un des plus gros scandales. Je pense que c'est même un plus gros scandale en termes de vues et d'impact que Pierre Chabrier et Sylvain. En tout cas sur les réseaux, parce que c'est un truc de fou. Faire 30 millions d'impressions quasiment sur 2 tweets qui concernent cette histoire-là, c'est un truc de fou. ça se voit en fait. Mais du coup, vous étiez au courant là, avant le post d'Elydia ou vous l'avez découvert avec le post d'Elydia que Fugu avait vraiment fait de la giga merde avec Elydia? Parce que moi, ça fait genre 3-4 mois que je le sais, je pense. Et pourtant, je suis pas dans les bails des YouTube. Et donc là, il le sait, mais voilà, encore une fois, elle a jamais dénoncé quoi. Et tout, des streamers, je suis pas Après, qu'est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait ce qu'on va voir après? Ou est-ce qu'il savait vraiment les violences et tout à la maison? Je pense pas. Mais... dans les conversations, dans les soirées et tout. Je pense que Sardoche, en fait, il avait connaissance des violences verbales, hein, comme beaucoup de gens, mais qui n'avait pas connaissance des violences physiques, parce que je pense que quelqu'un l'aurait forcément dénoncé. Et donc là, on va commencer à regarder un peu justement Kimchi. Alors Kimchi, c'est quelqu'un que pareil, j'avais déjà vu passer, je sais plus où. J'avais déjà vu passer un peu sur Internet, à droite à gauche. Donc c'est un mec hein, qui fait partie même de cette scène-là aussi, e-sport, Valorant, CS, tous les jeux un peu comme ça, les trucs FPS et tout. Et justement, lui, il avait fait déjà ça il y a quelques mois apparemment. Des gens commençaient à lui en parler dans son chat et regardez ce qu'il avait dit, ce qu'il avait eu comme réaction. Je suis un big viewer de Fugu, mais venir ici et comparer ou juste parler de lui, c'est relou. Ouais, parlez pas de Fugu dans mon chat, sachant qu'en plus, bref. Enfin, parlez pas de. Bref, parlez n'importe quel autre streamer si vous voulez, mais pas lui quoi. Voilà, donc déjà, il voulait pas trop mentionner le truc. Et il s'exprime là-dessus, justement. On va écouter ça, ça va être un petit peu long, mais l'histoire est très importante. C'est en 3 parties, voilà, également sur Twitter. Et vous allez voir, vous aurez en fait tout le contexte. Et c'est pour ça que je pense que, bah, littéralement, tout le monde était au courant dans la scène un peu de près ou de loin de Elydia et de Fugu. Les gens savaient, en tout cas pour les violences verbales. Pour les violences physiques, peut-être pas, ça devait être caché, hein, je pense qu'il en est conscient. Fugu aussi, hein, faut pas croire, hein, les gens qui tabassent leurs femmes, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, juste ils le font, ils sont dans une colère noire, et quand ils commencent à redescendre, et c'est caca couche là, parce que ces fils de pute, ils se rendent compte qu'ils ont fait de la merde. Eh oui. Bon, il est 4h du matin et je vais prendre la parole parce que j'en ai un peu marre des gens qui racontent n'importe quoi sur internet, c'est-à-dire les gens qui pensent savoir et qui disent littéralement n'importe quoi, qui inventent des choses. Il y a pas mal de personnes qui déjà me reprochent du fait de parler maintenant, d'ouvrir ma bouche maintenant, de retourner ma veste, etc. Si vous ne savez pas, fermez-la. Voilà, je vais vous dire les termes, fermez-la. Pour être rapide, dès que j'ai vu le tweet, ouais, c'est Fugu le frappeur de femmes, je sais pas quoi, qui date d'il y a des mois, j'ai envoyé un SMS à Maxime pour lui demander « Salut, est-ce que c'est vrai ce qui se dit sur Twitter, etc. » Parce que bah, je vais pas prendre parti sans avoir la version de Fugu, tu vois. Donc je lui ai demandé et sa réponse était je peux rien te dire, je suis désolé. Je peux faire confiance à personne. Réaction très banale hein, finalement d'une personne qui n'a rien à se reprocher. Il y a pas mal de comptes TikTok. C'est ouf, le mec, tu lui dis ouais, c'est vrai ce qui se dit sur toi? Bah je peux rien dire, je fais confiance à personne. Ouais bah gros, t'es coupable en fait. Hein.
Putain, c'est dingue. TikTok aussi qui reprennent des clips de mes lives. Bon, merci beaucoup, c'est super cool, c'est super gentil. Mais il y a quelques clips qui sont sortis de leur contexte et qui ont fait un peu parler d'eux. Comme quand je dis que j'ai beaucoup de femmes sur mes lives parce que je respecte les femmes et que je ne frappe pas les femmes, etc. Ça fait 5 ans que je stream et ça fait 5 ans que je fais de la prévention envers ma communauté, à ne pas faire confiance aux gens sur internet, à respecter les femmes, etc. etc. Pas parce que je suis un BDG, parce que ça j'en ai rien à foutre des femmes, mais juste parce que je les respecte, parce que je suis un humain normal, voilà. Suite à ce TikTok, il m'a envoyé un message comme quoi c'était très mauvais de ma part et que ces TikTok vicieux en disaient beaucoup sur ma personnalité. Ce sur quoi je lui ai dit en fait que c'était pas moi qui faisais des TikTok, mais c'était des comptes clips. Mais qu'en plus de ça, je ne le pointais pas lui, que je faisais la prévention comme à mon habitude en fait. Ce à quoi il m'a répondu oui, oui, allez King Kong. Voilà, c'est le dernier message que j'ai eu avec cette personne. La dernière. C'est oui, oui, allez King Kong. Putain. C'est tous les mêmes. Oh, La conversation, etc. Donc, moi, jusqu'au bout, honnêtement, j'ai essayé d'avoir sa version des faits et il est clairement pas ouvert à la discussion, donc tant pis pour lui. Et ensuite, pour les violences physiques, je n'ai jamais été témoin de violences physiques, donc je ne peux pas vous dire de ma propre bouche, oui, c'est vrai. Mais je crois la victime. Par contre, il y a une chose dont j'ai été témoin IRL, vraiment je l'ai vu de mes propres yeux, c'est lui qui l'a rabaissé en public. Il a pu dire des phrases affreuses qui sont inimaginables. Et il y en a plein qui me reprochent de n'avoir rien fait sur le coup. Si, en fait, parce que, encore une fois, si vous ne savez pas, fermez-la. Déjà, de 1, je réconfortais la personne qui se faisait rabaisser et insulter, etc. Et de 2, je prenais l'autre personne et je lui disais, mec, t'es un mec toxique, t'as une relation toxique, t'es le pire petit copain. Qu'est-ce que je peux faire de plus dans cette situation à part réconforter l'une et faire la morale à l'autre? Voilà, dites-moi, hein, parce que peut-être que vous avez une meilleure solution, mais moi, de mon point de vue, c'était la meilleure solution. Bref, malheureusement... Mais c'est pareil, après tu peux partir dénoncer, mais si la victime veut pas dénoncer, c'est toi qui te fous dans la merde pour dénonciation calomnieuse et tout, donc c'est très compliqué, très compliqué dans ce genre d'affaires. On est tous là en fait, à vrai dire, à dire ouais mais regardez il a rien dit et tout, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et faut surtout faire voilà au moins ce qu'il fait, réconforter la personne, tenter de je sais pas, de faire changer l'autre ou j'en sais rien, de le faire prendre conscience de ses actes. L'autre, c'est le minimum syndical en fait, et globalement sur pas mal d'affaires tu peux pas faire grand chose d'autre. Si la victime est encore dans une phase d'emprise. Dès qu'elle quitte la phase d'emprise, là après tu peux partir en justice, tu peux dénoncer, tu peux apporter ton témoignage, tu peux aider la victime à faire des plaintes, à faire des trucs, l'aider juste à l'héberger par exemple pour qu'elle se barre de chez lui et tout. Bref, il y a plein de choses à faire. En revanche, quand elle est encore sous emprise, tu pourras rien faire en fait. Internet, c'est typiquement la mère de Jean Pormanov qui nous dit oui non mais c'était ses copains, moi j'étais contente qu'il soit avec lui. Il se faisait martyriser pendant des années pour servir de bête de foire et gagner de la thune. Enfin, gagner de la thune. C'est les autres qui a ramassé la plus gros, il lui donnait juste un petit salaire. Mais sa mère qui était contente, quoi. C'est littéralement ça, l'emprise. Pourra toujours reprocher des choses à une personne qui est irreprochable. C'est un sujet très sérieux en plus de ça. Le féminicide, les refs, c'est quelque chose d'énorme dans le monde. Bref, ici, on a la partie 2. Un fils de pute, c'est-à-dire que je vais pas juste me dire « Ah, c'est un fils de pute » et je vais rien dire. Non. C'est-à-dire que je l'ai pris et je lui ai dit « Frère, je suis désolé, mais... » Alors il y a une musique, je sais pas si je vais me faire niquer pour la musique, donc dans le doute je vais mettre une petite musique de Suno et je reviens vers vous. Voilà, j'ai mis la petite musique en fond, on va écouter ça. Mais t'es le pire petit ami, ta relation est toxique, t'es toxique comme petit copain, bref. Et récemment, il y a peut-être quelques mois, je sais pas, mais sur Twitter il y avait un tweet qui était sorti qui disait « Ouais Salam, faut qu'on parle de Fugu le frappeur de femmes ». Un truc comme ça, tu vois. Le tweet a pris de l'ampleur. Moi je découvre le tweet. Qu'est-ce que je fais en tant que bonne amie, tu vois, en tant que bonne personne? Première réaction que je fais, j'envoie un message à Fugu. Ah, bah oui, je lui dis littéralement, frère, c'est quoi ça? C'est quoi ce tweet? Qu'est-ce que c'est? Il me dit, ouais, je peux pas en parler, je fais confiance à personne. Du coup, moi, premier truc que je fais, c'est je vais aller voir sa version à lui. Ensuite, je vais aller voir la version de la victime. Donc là, c'est Célia et Lydia, du coup. Et je lui demande et elle me dit que elle sait pas comment la personne qui a tweet a eu cette information, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu des violences, elle m'a tout expliqué, elle m'a expliqué tout son point de vue. Et honnêtement, c'est plus que crédible. Elle a honnêtement donné beaucoup d'informations. Ça concorde bien avec son comportement, on va dire. Si vous voulez voir mon point de vue, moi j'ai quand même à chaque fois essayé d'avoir les deux côtés. C'est-à-dire le point de vue des deux côtés. Même si dans une histoire, c'est important de faire confiance à la victime, ce que je fais toujours. Surtout là, c'est une femme, donc je vais bien évidemment faire confiance à la femme. Il me faut l'avis des deux côtés avant de prendre parti, avant de dire quoi que ce soit, avant de donner mon avis. Et sauf que le problème c'est que j'ai toujours cherché à avoir le point de vue de Fugu.
il ne me répondait pas, ou alors il me répondait qu'il pouvait pas m'en parler parce qu'il me faisait pas confiance, etc. C'est quand même le comportement d'un mec qui a des choses à se reprocher. Hein. Et à chaque fois, c'était pas un comportement normal. Et récemment, j'avais fait un tweet qui a fait un peu de bruit parce que j'avais dit ouais les refs vraiment faites pas confiance aux gens sur internet, ne faites pas confiance aux créateurs de contenu, ne faites pas confiance aux gens sur internet parce qu'il y a eu le drama avec cassé Apples. Je fais toujours de la prévention les refs envers ma communauté. À chaque fois je vous dis oui faites attention sur internet, respectez tout le monde, respectez les femmes, etc. Il m'a envoyé des messages pour me dire ouais je te pensais pas comme ça. D'accord, bah je lui ai dit que littéralement le tweet ne le visait pas lui. Ça visait juste les personnes en général, sachant qu'il y avait un drame avec justement Cassé Apples, mais il s'est senti visé, voilà quoi, tant pis pour lui. Et au final, je lui ai dit bah écoute, je suis désolé. Clairement, je vais vous lire les messages hein, si vous voulez. Je lui ai dit je ne sais pas combien de fois je dois t'expliquer que je ne parlais pas de toi, que ce soit le TikTok ou le tweet, mais nos problèmes, bonne continuation dans ce cas. Ce dans quoi il m'a répondu oui, allez King Kong. Ce n'est pas une vanne, c'est son dernier message. Il m'a juste dit oui, allez King Kong. Donc, cette personne ne cherche pas à communiquer, à discuter, littéralement. Moi, j'ai essayé justement de tendre une perche, j'ai essayé d'avoir son avis, etc. Et au final, il m'a dit oui, allez King Kong. C'est pas une vanne, je vous parle premier degré, c'est le dernier SMS. C'est le dernier SMS, après je l'ai unfollow sur tous les réseaux parce que je me suis dit bon, c'est fini, tu vois. Flemme. Et on a une deuxième partie ici, enfin la troisième du coup. Où t'es accusé de battre, de frapper des meufs. Le comportement de 1, de ne pas stream, de 2, de ne pas dire que c'est faux, que c'est de la diffamation et de renier le truc, enfin de dire c'était pas vrai quoi. Et en plus de ça, de 3, de supprimer tous tes posts, de te masquer, de te faire tout petit, c'est bizarre comme réaction. Moi à partir de ça, je me suis dit bon, l'histoire elle est pas nette. Clairement il s'est passé quelque chose et clairement il veut pas me raconter sa version des faits, sachant que j'ai essayé d'avoir sa version mais il ne veut pas me raconter sa version des faits. Merci Coco pour le 15e mois de merci mon ref. Et du coup moi j'ai juste décidé de 100% aller du côté de Célia et de la soutenir dans tout ce qu'elle disait. On a que le côté de Célia, donc de Elidia, et Fugu n'a pas encore pris la parole, mais dans l'histoire moi j'ai essayé d'avoir son point de vue, j'ai essayé d'avoir sa version des faits. Et au final, oui, allez King Kong quoi, donc qu'est-ce que je fasse? Oui, King Kong. C'est un peu ça le mot final, c'est qu'en fait, voilà, le mec se fait accuser un peu de tous les trucs, de partout, de tous les côtés. Donc je vous montre pas à la fin de cet extrait-là, puisque ça dure 4 minutes, et voilà, il n'y a pas plus de choses à dire. Mais juste, voilà, en fait, l'histoire se termine de, oui, du coup, c'est vrai, Elidia m'a tout avoué, et l'autre, il a fini avec un message, oui, allez King Kong, quoi. C'est lunaire, et c'est une belle fin de carrière pour cette personne-là. Et il y a aussi des gens à côté qui essayent de foutre l'extrême droite, voilà. Les défenseurs de Fugu, donc les défenseurs du mec là qui tape sa meuf, eh bien, apparemment auraient des profils de facho nazi, puisque l'une des nanas qui commente sous les TikTok en disant oui, gros soutien à Fugu, elle a le livre Jordan Bardella dans son setup. Oh ouïe, aïe, les gros fachos nazis. Ouïe. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, gros soutien à Elidia. Bon, je pense qu'elle passera jamais sur cette vidéo, mais admettons, gros soutien à elle et enfin à toi du coup. Et bon courage. Et déjà bravo pour avoir pris la parole et pour avoir osé le quitter. Je vais y arriver, puisque c'est pas facile. Hein, c'est vraiment pas facile. Bref, force et honneur. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la cloche et tout. Bref, vous connaissez le topo. On se dit à la prochaine. C'était Django.